comment Gaara est mort et a survécu. J'ai déjà parlé de certains personnages de Naruto qui ont mordu la poussière. J'ai mentionné le premier Hokage, le deuxième Hokage, et puis j'ai pensé à un autre Kage. Et si nous parlions du Kage qui est mort mais a survécu? Gaara du désert, le cinquième Kazekage. Voyons ce qui s'est passé avec lui. Quand on enlève les Hokages de l'équation, je pense que le prochain poste de Kage auquel les gens pensent est le Kazekage, l'ombre du vent. Sérieusement, vous vous souvenez de votre réaction lorsque vous avez entendu que Gaara était le Kazekage? C'était une sensation incroyable. Et je me suis dit, imaginez le pouvoir de Gaara maintenant. Il doit avoir dépassé Naruto, Sasuke, tout le monde! Et sérieusement, je dirais qu'il est impossible de détester Gaara. C'était un personnage très bien construit et qui a connu une excellente progression dans l'histoire. Et c'est crucial de le mentionner, car nous l'apprécions précisément parce qu'il est abordé dans le saut dans le temps. Le garçon assassin est devenu un ami de Naruto, a aidé dans l'arc du sauvetage de Sasuke, a passé 3 ans et est arrivé au poste de Kage comme s'il avait réalisé le rêve de Naruto avant lui. C'est génial! Eh bien, juste au moment où nous pensions voir Gaara à l'œuvre, le gars meurt. Qu'est-il arrivé là? Était-ce une blague? N'oubliez pas de mettre un pouce levé, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune nouvelle. Pour ceux qui se souviennent de Gaara à la fin de Shippuden, cela peut être un peu difficile de se souvenir de lui dans la série classique. Ce garçon sanguinaire, le jeunin qui participait à des missions de rang A et sortait sans une égratignure, et c'était lui qui avait écrasé les rêves de Rock Lee de devenir ninja. Après tout, Gaara avait eu l'occasion de briser Lee, et il l'avait fait. Et ce garçon était en fait le noyau d'une attaque surprise du village caché du sable. Lui et son équipe travaillaient ensemble sur cette attaque, et la conclusion fut le combat entre Gaara et Naruto. Ce combat était vraiment bon. C'était une guerre entre le Jinchuriki du 10-queue contre le Jinchuriki du 1-queue, le garçon qui avait redoublé à l'académie contre le prodige, l'arme secrète d'un pays. Mais devinez quoi? Naruto a gagné. Le garçon a gagné et a convaincu Gaara qu'il y a une façon différente de gérer la solitude et la douleur. Après tout, Naruto pouvait se voir en Gaara. En résumé, Gaara est le Naruto qui a cédé à la haine. Et il était maintenant temps de changer. L'impact de Naruto sur la vie de Gaara était si grand qu'il a renoncé à être seulement une arme. Il voulait le changement et suivre une voie différente, utiliser sa capacité et son talent pour autre chose que tuer, protéger les gens. Et c'est pourquoi Gaara et l'équipe du sable sont allés à Konoha pour sauver Sasuke. Vous savez, ça n'a pas marché. Ensuite vient le saut dans le temps, tout un et demi plus tard, et Gaara est le Kazekage, le leader et protecteur du village du sable. C'est très gratifiant de voir Gaara dans cette position. Mais maintenant, qui oserait affronter le Kazekage? Quelle armée serait capable de se mesurer à lui? Eh bien, cette fois, une seule personne s'en est prise à lui, et vous savez très bien qui. Deidara, l'homme-bombe de l'Akatsuki. C'était le moment que l'Akatsuki attendait pour attaquer. Et pendant que Deidara utilisait les tours les plus bas pour gagner, Gaara utilisait toute sa compétence pour affronter l'ennemi et protéger le village. C'est vraiment génial de voir Gaara de cette façon, voulant prouver qu'il n'était pas un monstre, voulant changer les mauvaises choses qu'il avait faites et comprendre mieux Naruto, qu'il savait vouloir être Kage. Et d'une certaine manière, Gaara avait l'avantage contre un membre de l'Akatsuki. Mais en même temps qu'il devait se battre, Gaara devait protéger le village, qui était juste en dessous de ce combat. Et Deidara le savait. Il envoie une énorme bombe pour faire exploser la ville, et Gaara concentre toute sa force pour protéger le village, et c'est là que Gaara a été vaincu. Une faille contre Deidara et Gaara a été battue. Le corps de Gaara a été emporté, et en 3 jours, Shukaku a été retiré de Gaara. Sérieusement, les scènes de Gaara près de la mort étaient profondes. Voir quelqu'un qui a souffert toute son enfance, qui portait la culpabilité d'avoir tué sa propre mère, de tuer son oncle, tout. Ce dommage mental a transformé cet enfant en monstre. Il croyait être un démon, et c'est pourquoi Gaara était comme ça. Et enfin, quelqu'un l'a atteint, lui a donné une lumière pour faire le bien, et le mec meurt. Sérieusement, c'est tellement injuste à voir. Et oui,
Gaara est tué lors de l'extraction de la bête à queue, les ninjas convoqués pour la mission sont arrivés trop tard et l'Akatsuki a obtenu une autre bête à queue. Mais il y a plus. La femme qui a scellé Shukaku en Gaara, la maîtresse des poisons et des marionnettes, Mami Chiyo, a décidé de donner son village pour ramener Gaara. De la même manière qu'elle était directement responsable de Gaara étant ce monstre, elle utilise un jutsu interdit Kisho Tensei, la résurrection autodestructrice. Ce jutsu finit par être perdu à jamais avec la seule personne qui savait l'utiliser. Mais Gaara a réussi à revenir dans le monde des vivants et à poursuivre son héritage, à réécrire le mal qu'il a fait en tant que Kazekage.